Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo un petit peu différente de d'habitude. Alors je vous avais posé la question sur mon compte Instagram pour savoir si ça vous intéresserait une vidéo sur ma collection de palettes et vous avez été 100%. Tous ceux qui ont voté étaient pour cette idée, du coup c'est la vidéo que je vais tourner aujourd'hui. D'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos mon compte Instagram parce que souvent je pose des petites questions, je fais des sondages pour des idées de vidéos ou autre chose, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai mon compte Instagram dans la description. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les palettes que j'ai, donc je vais les présenter dans l'ordre où je les ai achetées, où on les a offerts entre guillemets, et je vais un petit peu expliquer ce qui me plaît dans la palette, et puis vous présenter la palette en elle-même. Alors il faut savoir que je me suis maquillée très tôt, très tôt entre guillemets, à partir du collège je me maquillais mais j'avais jamais vraiment eu de vraie palette. J'ai eu quand j'étais en terminale une petite palette, c'était là où il y avait toutes les Naked de Urban Decay, les toutes petites, c'était les basiques je crois. J'en ai eu une et c'était des couleurs très simples en fait, donc, et je l'ai plus donc je pourrais pas vous la montrer. Mais sinon la première vraie palette que j'ai achetée et que je me suis offerte, c'était celle-ci. Donc c'est la Rose Gold édition de chez Huda Beauty. Alors c'est la première version parce qu'il y a eu la remasterisée et vu l'état de la palette, je pense qu'on voit que je l'ai saignée vraiment. Cette palette, j'en étais vraiment amoureuse, je l'ai vraiment, en même temps c'était ma première palette donc c'est un petit peu normal que, voilà, que je l'ai saignée. Je l'ai achetée parce qu'il y avait beaucoup de fards pailletés et à l'époque, au tout début où je commençais à me maquiller, à faire des maquillages, j'avais pas du tout de fard pailleté. Et du coup, si vous me suivez sur Instagram, si vous descendez un petit peu dans mes publications, vous voyez les premières publications, en fait j'utilisais que celle-là. Et j'ai beaucoup utilisé les mêmes couleurs. Le fard là, il est creusé parce que je l'utilisais en highlighter aussi. Et vraiment, c'est une très bonne palette. Après, moi j'adore les palettes Huda Beauty, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Les fards sont quand même assez secs. Donc faut bien les travailler, bien les estomper, sinon ça fait des taches et sinon ça fait des grosses taches ou des gros pâtés. Mais c'est vraiment une palette que j'ai adorée et je l'utilise même encore maintenant. Bon, je l'utilise un petit peu moins, mais voilà. Il faut savoir que les fards pailletés, c'était des espèces de fards un peu crémeux, comme de la crème pailletée compressée. Et la formule a été changée en fait dans les autres palettes qu'elle a faites. C'est la seule où la formule des fards pailletés est comme ça. Et c'est vrai que c'est pas que c'était pas facile à appliquer, mais on était obligé de les appliquer au doigt, au pinceau c'était impossible, ou alors avec des petits pinceaux en mousse, mais moi j'aimais pas trop ça. Et c'est vrai que ça faisait un effet assez épais sur la paupière. Surtout, par exemple, la couleur là, je sais pas si vous allez voir, la Trust Fund, la Rose Gold, la 24K et la Fling. Les autres ça allait encore, mais vraiment la Trust Fund et la Rose Gold c'est celle que j'utilisais le plus parce que la palette Rose Gold j'ai un peu acheté pour ça. Et vraiment quand je l'appliquais, je la mettais au doigt mais ça faisait vraiment un effet de matière hyper épais. Et c'est vrai qu'à l'époque je faisais pas de cut crease encore, mais je pense que si j'en avais fait, j'aurais pas du tout aimé. Donc voilà, c'est ma première palette. Et même si techniquement elle est bientôt périmée, je pense que même si je l'utilise plus, je vais forcément la garder dans mes tiroirs. C'est débile, mais ça a une valeur sentimentale entre guillemets, parce que c'est ma première palette et voilà. Donc voilà. Ensuite, comme je voulais un peu de couleur et que j'avais pas trop de sous à mettre dedans des palettes, et à l'époque, il n'y avait pas énormément de palettes avec beaucoup de couleurs, ou alors c'était des trucs très très chers qu'il fallait commander sur des sites, je sais pas où. Donc je reprends parce qu'on m'a appelé entre temps et ça a coupé ma caméra comme je filme avec mon téléphone. Donc je disais, j'avais envie d'une palette très très colorée. Donc du coup j'ai acheté celle-ci de chez NYX. Avec la lampe on voit rien du tout mais je vais vous montrer l'intérieur après. C'est la Ultimate Bright Shadow Palette parce qu'en fait ils en ont fait des autres, des Ultimate, des couleurs un peu plus les couleurs de base, un peu les tons un peu neutres. Elle est dégueulasse mais bon. Donc elle est comme ça. Ok, donc le focus ne se fait pas. Allez. Voilà. Donc il y a énormément de couleurs. Faut savoir qu'ils sont pas tous mat. Il y a des fards avec un petit peu de paillettes.
mais c'est pas des fards pailletés en eux-mêmes en fait, c'est vraiment des fards avec quelques reflets pailletés dedans. Franchement, pour le prix, je crois qu'elle coûte 15 €. Les fards sont hyper pigmentés, peut-être à part le jaune qui est ici, où il faut en mettre quand même une bonne couche pour que ça soit assez assez pétant quoi. Mais sinon, tous les autres fards, ils sont hyper pigmentés. Et c'est une palette que j'utilise encore beaucoup maintenant parce que les couleurs sont très jolies. Et je pense que pour quelqu'un qui n'a pas forcément trop d'argent ou qui débute dans le maquillage ou qui n'a pas forcément envie non plus de mettre trop de sous dans une palette de couleurs, je pense qu'elle est super bien. Et le jour où je l'aurai finie ou alors elle sera périmée, je la rachèterai, ça c'est sûr. Quelques mois après avoir acheté la Rose Gold, j'avais des cartes cadeaux Sephora et je voulais une nouvelle palette. Et je sais plus si c'était pour mon anniversaire ou Noël. Enfin bref. Et il y avait la palette Born to Run de chez Urban Decay qui venait de sortir. Je l'ai achetée, ça faisait peut-être même pas une semaine qu'elle était en magasin. Même les vendeuses l'avaient pas encore testée. Et franchement, cette palette, je l'adore. Même encore maintenant, je l'utilise vraiment tout le temps. Donc elle est comme ça à l'intérieur. Donc il y a... Alors purée, le focus a pas envie de se faire, j'ai l'impression. Allez! Voilà. Donc on verra mieux comme ça. Je vais la montrer en détail. Après, si vous suivez mes vidéos sur ma chaîne, vous l'aurez déjà vu beaucoup parce que je l'utilise pas mal. Après, c'est vrai qu'au début où je l'ai eu, je l'utilisais seule. Maintenant, j'utilise des fards un petit peu par-ci par-là. Mais je trouve qu'il y a de quoi faire des beaux make-up parce qu'il y a un peu de tout. Il y a des pailletés, il y a des irisés, il y a des mats. Et ça, c'est important d'avoir des mats. Genre, il y a un très beau orange mat, un violet, il y a un pêche, il y a un brun. Il y a des irisés, des pailletés et les formules sont vraiment hyper bien et c'est des fards qui se travaillent très facilement, qui s'estompent très facilement et qui sont pourtant très pigmentés. Et aussi, il y a un grand miroir. Donc ça y est, le focus veut plus se faire, je suis complètement floue. Allez. J'espère que j'aurais pas été floue avant parce que j'avais pas vu. Donc voilà, donc c'est une palette pareil que j'adore. Donc je ne regrette absolument pas de l'avoir achetée. Et si vous hésitez à la prendre, franchement prenez-la. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Après ça dépend de ce que vous utilisez comme couleur. C'est vrai que c'est plus des couleurs d'automne, hiver. Mais moi je l'ai même utilisé en printemps, été. Et il y a moyen de faire quand même des trucs assez sympas. Ensuite, l'année dernière à Noël, j'ai eu... Alors je la voulais depuis un très long moment, mais j'avais pas les sous pour l'acheter. Et du coup mes parents me l'ont offert l'année dernière à Noël. J'ai eu la Desert Dusk de chez Huda Beauty. Donc pareil, il y a un très grand miroir à l'intérieur. Bon, il est dégueulasse. Et elle est comme ceci à l'intérieur. Donc je vais vous montrer de plus près. Voilà. Donc c'est les harmonies du désert quoi. Donc il y a un peu de orange, de brun, il y a un peu de violet. Donc il y a des fards mat, il y a des irisés, il y a des pailletés et il y a des top coats. Et on a la teinte ici Cosmo. Bon, le focus veut pas se faire. En fait c'est des paillettes libres rouges, donc on peut pas les appliquer comme ça, il faut mettre une colle en dessous. Mais sinon pareil, moi qui adore Huda Beauty, je trouve que la palette est très jolie, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Après c'est vrai que c'est pas des couleurs extraordinaires non plus, c'est un peu des couleurs qu'on a vues un peu partout ces derniers temps. Et c'est une palette que pareil, j'ai utilisé énormément et je l'utilise même encore maintenant énormément aussi. Ensuite, donc ça je l'ai eu à mon anniversaire cette année et je crois que c'est ma palette préférée, vraiment j'en suis amoureuse, c'est la Blue Blood de chez Jeffree Star. Donc déjà le packaging il est magnifique. C'est une petite boîte, ça fait un peu boîte en bois, bon c'est en carton. Mais bon la palette est assez grosse, c'est un peu chiant pour la ranger. Mais elle est vraiment magnifique. Donc elle s'ouvre avec un petit loquet devant. Et dedans on a un gros miroir et les fards. Donc comme son nom l'indique, Blue Blood, le sang bleu, c'est des teintes bleues. Donc elle est comme ça. Je vais essayer de vous la montrer de plus près, mais ça va pas marcher. Ah si, voilà.
Donc il y a des mats, il y a des irisés, il y a des pailletés. Il y a par exemple la couleur là, le bleu, c'est des petites paillettes libres aussi compressées. Et sûr que si vous aimez pas le bleu, ça va être compliqué de l'utiliser, mais si vous aimez bien tous les maquillages un peu dans les harmonies bleu, vert, etc., bah c'est la palette parfaite. Donc vraiment, je pense que celle-là, c'est sûr, c'est ma palette préférée. Bon, c'est sûr qu'on peut pas faire énormément de choses, enfin, c'est pas qu'on peut pas faire énormément de choses, c'est juste qu'on peut faire beaucoup de make-up bleu avec, comme c'est du bleu. Mais sinon, vraiment, cette palette, elle vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai aussi eu à mon anniversaire la Tarteist Pro Remix de chez Tarte. Donc c'est une palette qui est super jolie, je sais pas si on va voir, mais quand on bouge un peu, hop, comme ça bouge en fait le packaging. Il y a pareil un grand miroir dedans, et les couleurs sont comme ça. Alors cette palette elle est vraiment très très jolie. Le seul point négatif c'est que des fards irisés, vraiment. Il n'y a que des irisés et les petits fards ronds sur le côté, il y en a 2 qui sont des top coats. Donc qui sont pas hyper intenses et il n'y a que 3 mats. Et je trouve ça un peu dommage parce que les mats c'est un beige, un brun clair et un noir. Donc c'est un peu compliqué de l'utiliser toute seule, sauf pour faire des choses vraiment très simples, sinon ça va être un peu chaud on va dire de l'utiliser toute seule. Mais sinon les fards ils sont hyper pigmentés, ils sentent bon, genre ça sent c'est un peu le, je sais pas, le chocolat, le gâteau. Et les fards irisés, ouais, ils sont hyper pigmentés, hyper intenses. Et par exemple, on peut les mettre pour faire un cut crease sans avoir nettoyé la paupière et ça marche très très bien. Donc cette palette, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est dommage parce que je peux pas l'utiliser toute seule. Donc je suis obligée de prendre des fards mat dans d'autres palettes, mais sinon elle est vraiment top. Ensuite, j'ai eu aussi à mon anniversaire une palette de chez Makeup Revolution. Celle-là, je vais avoir du mal à vous montrer le packaging du devant parce qu'elle brille. Elle est holographique et avec la lampe c'est impossible. Donc c'est la Imogenation palette de Makeup Revolution. Donc il y a un miroir pareil. Elle est comme ceci. Donc c'est une palette qui est plutôt neutre, qui a des fards très neutres. Et mais qui a quand même un petit peu de fards irisés et il y a beaucoup de top coat. Alors elle est pas mal par exemple pour aller en week-end, vraiment il y a les couleurs de base et j'ai été très étonnée parce que les couleurs un peu orangées, un peu corail sont hyper pigmentées dedans et je m'y attendais pas, même le noir, et les couleurs sont hyper faciles à travailler et ça fait pas de taches. Donc c'est la seule palette de fard à paupières Makeup Revolution que j'ai et elle est vraiment très très bien. Moi il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus parce que bah... Y a pas, enfin, elle est pas très très colorée quoi, mais sinon elle est vraiment bien. C'est juste dommage que les fards pailletés ça soit des top coats. J'ai une autre palette de chez Makeup Revolution que j'ai eu dans une commande. En fait c'est celle-là, c'est la Ultra Base Corrector. Et en fait c'est une palette de correcteurs, donc je vais l'ouvrir et vous la montrer. Donc elle est noire, toute simple comme ça. Dedans il y a un miroir et en fait c'est que des fards gras. Enfin des fards gras. Entre guillemets, c'est des fards correcteurs. Donc il y a du vert pour les rougeurs, il y a du violet, du rose pour les cernes, enfin il y a un petit peu de tout. Et il y a même un highlighter crème. Et franchement, j'ai swatché l'highlighter, il est hyper beau. Donc la palette, je ne l'ai pas encore utilisée parce que dans les fards correcteurs, moi j'utiliserai que le vert pour l'instant, pour les cicatrices et les boutons. Et j'ai déjà un petit fard vert pareil. Et après sinon il y a des couleurs un petit peu pour faire un petit peu anti-cerne, cacher les cernes, etc. Mais pour l'instant j'en ai pas besoin et j'ai pas envie de l'utiliser juste pour un fard. Donc je la mets de côté et je l'utiliserai quand j'aurai fini mon correcteur vert. J'ai un peu oublié dans l'ordre mais j'avais eu ça aussi en cadeau. J'ai eu la Ruby Obsession de chez Huda Beauty. Donc c'est une palette dans les teints rouges comme le rubis quoi. Il y a un petit miroir. J'espère que vous allez pas entendre, il y a quelqu'un qui est en train de percer un trou, je sais pas quoi. Donc c'est rouge comme ça. Voilà. Donc il y a 4 fards mat, un fard irisé et les autres c'est tous des fards pailletés. Donc assez crémeux. C'est hyper pigmenté. C'est hyper facile à travailler les fards pailletés quoi. Et sinon les mats sont très très beaux, hyper intenses, enfin comme toutes les Huda Beauty du coup. Ensuite, ça c'est une palette, si vous avez vu mes vidéos d'Halloween vous la reconnaîtrez. C'est la palette de fard gras
donc on voit rien parce que ça brille. Elle s'appelle If You Got It, On It. Donc c'est de Make-up Obsession, donc sur Make-up Révolution. Et c'est une palette de maquillage de fard gras pour le visage. Donc elle est comme ça. Elle est dégueulasse parce que je l'ai pas nettoyée. J'ai fait un maquillage pour Noël que vous verrez sur mon compte Instagram bientôt. Avec, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu sale. Sinon, pour des maquillages artistiques de Halloween ou de Noël ou quoi, franchement elle est hyper bien. Elle coûtait quasiment rien, je crois qu'elle était à 8 €. Les fards sont super bien. Après, par exemple, je sais que le vert et le noir sont pas hyper intenses. Faut en mettre quand même plusieurs fois. Et par contre, faut les poudrer parce que sinon ça tient pas du tout. Mais sinon elle est vachement bien et moi je m'en sers pour faire les make-up artistiques. Et du coup, pour finir cette vidéo, ma dernière palette que j'ai eu en cadeau aussi à mon anniversaire, c'est la palette Spice of Life de chez Zoeva. Je suis désolée, on voit rien du tout. Donc elle est comme ça. Donc c'est des couleurs qui sont quand même assez neutres, mais il y a quand même des pailletés, il y a un peu de tout. Enfin, elle est quand même... Ouais, elle est très très jolie. Je vais vous... Merde. Donc ça c'est plus une palette de tous les jours plutôt qu'une palette pour faire des make-up un petit peu plus poussés ou artistiques, mais elle est vraiment très jolie. Il y a vraiment tous les fards de base et il y a moyen de faire des trucs assez sympas. Il y a 4 fards mat et les autres c'est des fards pailletés, enfin des fards irisés pardon. Et ils se travaillent très bien, ils sont hyper pigmentés. Et les fards pailletés, je pensais qu'ils allaient être un petit peu transparents et pas du tout. Donc vraiment c'est une très bonne palette. Et c'est une très bonne palette pour les gens qui n'aiment pas trop les couleurs vives ou qui veulent débuter ou qui n'ont pas besoin de se maquiller énormément. C'est une palette qui est vraiment très très bien. Donc voilà, ça sera tout pour ma collection de palettes pour le moment. Donc j'en ferai peut-être une... l'année prochaine ou après Noël si jamais j'en ai à Noël. J'espère que ce concept de vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Me dire aussi en commentaire c'est quoi vos palettes préférées. N'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos que je sortirai. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.